Un réel plaisir de vous retrouver sur Ask Web TV pour cette émission spéciale consacrée au YEFA Convening, le programme YEFA, l'entrepreneuriat des jeunes pour l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture au Mali. Initié par Agra Mali et Mastercard Foundation. À cette occasion, nous avons Fili Koulibaly. Elle représente l'entreprise Agrobiotech. Bonjour Fili. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité d'être sur votre plateau aujourd'hui. D'accord. Alors, qu'est-ce que le programme YEFA pourrait apporter de plus à l'entreprise Agrobiotech? Alors, Agrobiotech est une entreprise qui évolue vraiment dans un marché de niche. Donc, nous sommes dans la biotechnologie végétale, donc nous produisons des semences. Donc le programme YEFA, c'est un programme qui vient en appui aux jeunes. Le docteur ou le professeur Touré l'a mentionné tout à l'heure. C'est un programme qui vient créer de la valeur dans tout ce qui est emploi pour les jeunes. Donc Agrobiotech est une entreprise qui emploie 100% de jeunes dans ce marché de niche. Et donc ce projet YEFA, nous comptons sur lui pour apporter tout ce qui est capacité pour l'employabilité pour les jeunes, pour qu'ils puissent venir travailler avec Agrobiotech. Ensuite, Agrobiotech étant une entreprise qui est à 100% jeune, nous pensons qu'avec tout ce que le programme YEFA apporte comme formation, comme création de marché, comme ouverture sur l'extérieur, donc Agrobiotech pourrait bénéficier de cela avec l'équipe dynamique qu'on a. Ok, merci pour ces éléments de réponse. C'était bien fourni. Alors, quelles sont vos attentes à la sortie de cette rencontre? Alors, cette rencontre, c'est le lancement du projet YEFA. Et c'est une rencontre qui nous a permis d'avoir une vue d'ensemble sur le projet YEFA. C'est une rencontre aussi qui nous a permis de savoir quelles sont les attentes des jeunes. Mais au-delà de ça, c'est une rencontre qui rassemble au même endroit toutes les parties prenantes majeures de l'agriculture. Donc nous pensons qu'à la sortie de cette rencontre, nous pourrons non seulement avoir des objectifs plus clairs vis-à-vis de nos attentes pour le projet YEFA, mais en plus de cela, pouvoir se connecter ou avoir des connexions avec les autorités maliennes, avec ces jeunes-là que le projet YEFA prévoit de soutenir, ces jeunes de 18 à 35 ans qui auront des emplois. Et ce sera aussi une occasion pour nous de vraiment soutenir les liens que nous avons avec Agra pour pouvoir porter ce projet à terme. Parce que j'ai compris qu'il y avait une création d'emplois décents à la fin de ce projet. Et ça, c'est aussi une des visions et missions de Agrobiotech. Donc c'est vraiment la création d'emplois des jeunes dans ce marché de niche qui est la biotechnologie, qui n'existe quasiment pas en Afrique de l'Ouest sur le plan commercial. Donc nous pensons qu'à la sortie de cette rencontre, nous serons non seulement plus connus sur le plan régional, sous-régional, mais aussi international, mais ça nous permettra aussi de faire que ces jeunes-là rejoignent nos équipes et que nous puissions grandir ensemble. Alors on espère que ces attentes vont se réaliser et bientôt l'Africa Food System Forum va se tenir à Dakar, au Sénégal, un pays francophone. Vous avez déjà participé à celui du Rwanda. Et qu'est-ce que cela vous dit, cette prochaine rencontre? Alors, je suis vraiment excitée et j'espère faire partie des jeunes qui seront sélectionnés pour pouvoir partir à Dakar pour le AFS. Donc, j'ai eu l'honneur d'être sélectionnée l'année dernière. C'était ma première fois d'assister au Africa Food System Forum. Mais je vous dis que les 24 heures étaient insuffisantes pour toutes les rencontres qu'il y avait, pour toutes les opportunités qu'il y avait. Et tout ce qu'il y avait comme exposition venant des 4 coins du monde, c'était vraiment extraordinaire pour nous en tant que jeunes, qui étions quand même placés dans un endroit spécifique qu'on appelait le Youth Dome, où nous étions entre nous jeunes de tous les pays d'Afrique presque,
qui sont venus, qui nous ont parlé des différents projets qu'ils font, des innovations qu'ils ont dans leur pays. Et ça me met une grande joie au cœur de savoir que ce sera vraiment exporté de là-bas pour venir en Afrique de l'Ouest. Parce que je sais que ça va aussi donner l'opportunité à tous ces jeunes-là de l'Afrique de l'Ouest de aussi pouvoir démontrer tout ce que nous faisons nous aussi dans notre sous-région comme innovation, comme apport à l'agriculture, mais aussi d'avoir le contact avec les jeunes qui viendront d'autres pays, d'autres horizons. Et vraiment, j'espère qu'il y aura de nouvelles personnes, de nouveaux partenaires, même si avec le premier AFS, il y en avait tellement qu'on n'a pas pu tous les rencontrer. J'espère que celui-là sera encore plus grand aussi. D'accord, on l'espère aussi. Nous sommes à la fin de cette interview spéciale, de cet entretien. Et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Fidèles téléspectateurs de Ask Web TV, merci de nous avoir suivis. Et surtout, restez connectés pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À bientôt.